La dernière intervention de cet après-midi, Thierry Legrand, professeur d'histoire des religions à la faculté protestante de Strasbourg, et sur le titre, je ne le sais plus par cœur, c'est Traduire le courage et l'exemplarité. Et l'exemplarité des femmes, le Targum de Ruth. Voilà, merci beaucoup et merci à vous aussi d'être présents, si nombreux, cet après-midi. Donc, traduire le courage, est-ce que vous m'entendez tous d'ailleurs, donc tout va bien, hein, et l'exemplarité des femmes dans ce Targum de Ruth. Alors, à côté de la Mishnah, des deux Talmudim et des Midrashim, le Targum apparaît souvent comme le parent pauvre et, je dirais même, abandonné des écrits de la littérature rabbinique. Dans cette contribution, je m'efforcerai de démontrer exactement le contraire en proposant de redécouvrir la richesse de quelques belles traditions du Targum de Ruth, mais seulement quelques belles traditions. Le Targum est d'abord une traduction en araméen du texte hébreu des livres bibliques. Mais il ne s'agit absolument pas d'une simple traduction, comme on pourrait s'y attendre, sinon effectivement, les Targums auraient peu d'intérêt pour les sciences bibliques et l'histoire des religions. Le traducteur, ou targumiste, qu'on appelle aussi métourguéman, est en fait un véritable interprète du texte biblique qui semble se tenir sur une sorte de crête herméneutique. Il doit transmettre le texte biblique en langue araméenne, en restant fidèle, si possible et le plus possible, à sa lettre, mais il peut, et je vous garantis qu'il ne s'en prive pas dans Ruth, il peut interpréter le texte biblique, l'expliciter, l'actualiser et le prolonger par tout ce qui pourrait être nécessaire à sa compréhension dans la communauté juive. Nous sommes ici face à une entreprise herméneutique assez exceptionnelle si on la compare à ce que l'on retrouve dans d'autres religions. Le corpus sacré du judaïsme, la Bible hébraïque ou la Torah au sens large, ce corpus sacré est associé à un corpus interprétatif censé jouer le rôle d'une interface entre le texte sacré et son lecteur. Au départ, oralité oblige, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, ce corpus n'avait pas vocation à être transcrit, couché sur le parchemin ou sur le papier. Il devait rester en quelque sorte volatile, simplement utile pour la relecture ou la lecture, synagogale, sabbatique et l'édification des fidèles. Tout ceci, on pense, pour éviter la confusion entre un texte sacré, parole de Dieu, fixé dans sa forme écrite, avec des lettres et une vocalisation, et une interprétation humaine, le Targum, à vocation pédagogique et j'ajoute souvent catéchétique. Le Targum, au fond, fait de la catéchèse. À ma connaissance, cette entreprise herméneutique ne connaît pas d'équivalent dans les autres monothéismes, et même au-delà, dans les religions qui s'appuient sur un corpus sacré. Nous disposons de Targum de tous les livres de la Bible hébraïque, tous les livres en hébreu. Et on distingue ici, en général, pour simplifier, les trois sections de la Bible hébraïque. Nous connaissons, pour le Pentateuque, plusieurs recensions des Targums, et l'une d'entre elles a même joui d'un statut tout à fait particulier, d'une autorité particulière. Dans le judaïsme, il s'agit du Targum d'Onkelos, un Targum vocalisé, un Targum
associé à une massor, etc. Vous imaginez donc le statut de ce texte. Pour les autres recensions du Pentateuque, je ne vais pas insister, rassurez-vous, mais nous avons là un océan de traditions, puisque ces recensions, comme celle du Pseudo-Jonathan ou celle du Néophytie, sont extrêmement paraphrastiques, extrêmement développées, avec des centaines et des milliers de traditions juives véhiculées par ces textes. Pour les prophètes, donc Nevi'im, la deuxième section, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. On pourrait bien sûr y passer la journée, mais le Targum des prophètes est finalement beaucoup moins intéressant que le Targum du Pentateuque, et il est surtout relativement formaté, c'est-à-dire qu'on sent que les écoles de scribes ont travaillé pour une certaine uniformisation, car à y regarder de plus près, on découvre la richesse aussi de ces textes. Mais ce sont des textes beaucoup moins riches que ceux du Pentateuque, les Targums du Pentateuque. Et puis il y a la troisième partie, maintenant, les écrits, ou notamment les 5 rouleaux, les Megillot. Alors là, nous entrons dans quelque chose d'assez différent, d'assez extraordinaire. D'ailleurs, si vous avez le temps de consulter ces textes un jour, faites-le. Pour les 5 rouleaux, nous n'avons pas simplement des traductions, mais de véritables petits midrashim. C'est-à-dire que chacun de ces rouleaux, et Ruth, y compris en particulier, j'y reviendrai, est particulièrement paraphrasé, développé. Tout à l'heure, on a entendu Jean-Daniel Mackie sur Esther. Je brûlais d'intervenir sur le Targum d'Esther, mais bon, voilà, ce ne s'est pas fait. Eh bien, précisément, le Targum d'Esther, comme il nous l'a dit, donc la tradition juive a beaucoup apprécié ce livre, ce Targum d'Esther. Nous en avons 2, peut-être même 3 recensions, sans doute plus sûrement 2, mais très développées. Par exemple, premier verset du livre d'Esther, dans les jours, etc., 2 pages de commentaires. Je simplifie, je caricature un peu, mais c'est assez fabuleux de voir qu'on n'est plus ici dans le cadre d'une traduction, mais dans autre chose. Alors pour les Megillot, évidemment, nous avons ce Targum de Ruth, et je vous ai mis quelques exemples, quelques illustrations sur l'exemplier que je commenterai, mais vraiment très rapidement. Ce Targum est très développé. Il est très développé, mais ce n'est rien par rapport à Esther, ce n'est rien par rapport au Cantique des Cantiques. On a repéré aussi depuis longtemps des particularités, ou en tout cas des rapprochements possibles à faire entre les Targums des 5 rouleaux. Tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, et depuis plus d'un millénaire, le Targum de Ruth est une œuvre littéraire à part entière. Je n'hésite pas à utiliser ce terme. On pourrait bien sûr modérer. Il est une œuvre littéraire à part entière, enracinée dans le livre biblique de Ruth. Et cette œuvre littéraire fait 2,3, 2,5 fois le volume du livre de Ruth du même nom. Vous voyez l'importance des traditions qui sont ici véhiculées. On pourrait d'ailleurs s'interroger pour savoir pourquoi ces textes sont particulièrement glosés. Donc vous regarderez quelques-uns des exemples transmis sur juste précisément l'exemplier. Le targumiste, donc ce traducteur en araméen, a construit un château interprétatif sur les soubassements du livre de Ruth, jouant de la paraphrase d'une manière remarquable, en préservant le texte source, souche de la parole sacrée, tout en lui donnant une épaisseur et une orientation nouvelle. Et les choses sont claires. Les femmes sont au centre de ce jeu herméneutique dans le livre de Ruth et son Targum. Noémie et Ruth. Ruth et Noémie. J'utilise le couple dans les 2 sens, car leurs destins sont absolument liés, alors déjà dans le livre biblique lui-même, mais encore plus
dans le livre targoumique, dans le Targoum de Ruth. Leurs destins sont entremêlés par une forme de respect aussi, et même, je dirais, d'amour. Et elles sont, ces deux femmes, les deux héroïnes d'un scénario d'une profondeur théologique qui dépasse largement le cadre de ce que Goethe avait dit en son temps. Il s'agit d'une idylle épique et pastorale. Petite idylle. À l'arrière-plan de cet écrit, considéré comme un livre historique ou comme un écrit, selon l'appréciation des canons juifs ou chrétiens, il y a toute l'histoire d'une question lancinante pour le judaïsme, celle de l'accueil au sein des communautés juives de personnes étrangères et de femmes qui vont porter en leur sein le futur d'Israël. Le livre d'Esdras, par plusieurs exemples, est porteur de cette question et la traite avec une certaine radicalité. En gros, que faire de ces pièces rapportées, entre guillemets bien entendu, comment gérer l'ouverture à l'étranger et surtout à la femme étrangère. En contexte religieux, la notion d'impureté n'est jamais très loin lorsqu'on évoque le sort et le statut des femmes. Et celle qui vient de l'extérieur est intrinsèquement porteuse d'une impureté qui menace l'intérieur. Le livre de Ruth et son prolongement targoumique offrent quelques réflexions significatives sur ces sujets. Incroyable. Rappelons que Ruth, l'étrangère, est la bisaïeule du roi David, la mère d'Oved, serviteur parfait de cœur devant le maître du monde, dira le Targoum, père de Jessé. Vous relirez Targoum de Ruth, chapitre 4, tout à fait à la fin, nous y reviendrons peut-être. Donc, elle est la bisaïeule du roi David. L'étrangère insignifiante et discrète est en fait l'arrière-grand-mère du plus grand des rois, David. Et celle qui était condamnée à glaner l'orge derrière les ouvriers se voit en fait élevée au rang des femmes honorées de la Bible hébraïque, femmes qualifiées de fidèles au commandement de Yahvé, comme le détaille le Targoum. Ainsi, Noémie et Ruth sont des femmes courageuses, téméraires, insérées dans une société qui leur laisse la dernière place, tout en attendant d'elles qu'elles prolongent par le fruit de leurs entrailles la vie et donc l'histoire. Belle parole, me direz-vous, mais qu'en est-il de ce fameux Targoum de Ruth? Signalons tout d'abord que le livre de Ruth connaît un usage liturgique intéressant qui le place dans certains manuscrits, certains rouleaux, en tête des 5 mégillotes. Pas tous, mais certains manuscrits. Donc ces 5 rouleaux, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste et Esther, toujours ce cher Esther. Mais la tradition liturgique place le livre de Ruth et son Targoum dans la trame logique du calendrier liturgique. D'abord, le Cantique des Cantiques pour la fête de Pessah, de Pâques, puis Ruth pour la fête de Pentecôte ou Shavuot. Le livre de Ruth est assez naturellement relié à la fête des moissons et au décompte de l'Homère avant la fête des semaines, Shavuot, temps d'affirmation du don et de l'accueil de la Torah. D'une certaine manière, ce décompte de l'Homère, ces jours qui passent et que l'on égrène comme un chapelet, constitue une période d'attente où il est permis de réfléchir avant l'annonce du don de la Torah à Shavuot. Ruth, l'étrangère, Ruth la prosélyte, l'humble et la précaire,
prépare en fait l'annonce de la célébration du don de la Torah. Et le Targum ira dans ce sens en multipliant par petites touches successives les allusions à ce temps fort de l'année liturgique et l'importance du respect des commandements. Les traditions de lecture du livre de Ruth et de son Targum sont situées en fait dans cet entre-deux, entre Pessah et Shavuot, Pâques et Pentecôte, j'ajoute entre Noémie et Ruth. Se fait ici la maturation d'une réflexion sur les autres, ceux qui n'appartiennent pas naturellement à Israël, le Targum parlera de la maison d'Israël, mais qui se montrent sympathisants, ouverts à d'autres horizons, capables d'entrer dans une loi exigeante, voire contraignante. Quelques mots sur la datation de ce Targum. Alors, ça ne sera que quelques mots parce que, finalement, il faudrait presque renoncer à le dater. Vous savez que pour tout ce qui concerne la littérature rabbinique, on a quand même des difficultés importantes à dater certains écrits, parfois à 2 ou 3 siècles près. Donc vous voyez qu'on n'hésite pas à être relativement imprécis. Les Targums, c'est la même chose. Et je dirais pour ce type de Targum, on est en général à 2-3 siècles près. Alors certains vont, comme Ethan Levin, vont penser à une datation au tout début de notre ère, et d'autres vont aller beaucoup plus loin en évoquant notamment, eh bien, pourquoi pas, le début du Moyen-Âge ou la fin, du 8e siècle, où ce genre de datation est courante et on n'arrive pas véritablement à fixer les choses. Toute la difficulté étant qu'en fait, ces traditions véhiculées par le Targum de Ruth peuvent être particulièrement anciennes, remonter même avant notre ère, mais ces Targums ont été transmis, retravaillés le plus souvent, corrigés, parfois lissés par des théologiens et des copistes, etc. Donc la difficulté est grande. Donc, datation difficile, les manuscrits que nous avons de ce Targum sont tous datés de la fin du Moyen-Âge, mais ce que nous savons, c'est que cet écrit a pu circuler, semble avoir circulé, dès la fin de l'époque talmudique. Alors, époque talmudique, on est au premier millénaire, pensez au Talmud, 5e, 6e, 7e, 8e siècle, donc on est dans ces zones-là. Il est clair cependant que, comme de nombreux autres Targums, les traditions que véhicule le Targum de Ruth peuvent remonter, comme je le disais, au début de l'ère commune ou même un peu avant. Du point de vue halachique, le Targum de Ruth s'écarte en partie des prescriptions de la Mishnah et de la Gemara. Je n'entre pas dans le détail. Tandis qu'il fait écho aux traditions agadiques que l'on peut lire dans le Talmud et le Midrash, ou les Midrashim. Entre autres, le fameux Midrash Ruth Rabbah, jugé tardif, et pour lequel il y a effectivement de nombreux rapprochements à faire, de comparaisons à faire avec le Targum de Ruth. Ce Targum est donc ainsi en porte-à-faux quelque peu avec les données bibliques, notamment Esdras 9, et une partie de ce qu'on appelle la halacha rabbinique sur l'attitude à adopter, notamment vis-à-vis des épouses étrangères, et en même temps, ce Targum entre en résonance avec les traditions talmudiques et midrashiques sur le livre de Ruth. On a constaté cela depuis longtemps. Les traditions de Ruth se retrouvent dans certains traités, alors plutôt du Talmud, donc la Gemara qui accompagne la Mishnah, donc reprend en fait des traditions que l'on a dans le Targum. Donc la question est de savoir lequel a utilisé l'autre, et là est toute la difficulté, mais je n'y entre pas. Donc, du point de vue halachique, difficulté, complexité, comme toujours. Du point de vue littéraire,
Le Targum de Ruth est d'abord et avant tout une traduction en araméen du livre de Ruth, mais une traduction qui sait prendre ses distances pour transmettre, par le truchement d'une langue sœur, l'araméen, un contenu qui dépasse et transcende son original. Il ne s'agit donc pas simplement de redire en quelque sorte le texte de Ruth en araméen, mais de le dire autrement, en valorisant par de nombreux détails le courage et l'exemplarité des femmes impliquées dans cette histoire. Concrètement, nous sommes vraiment dans la logique targoumique, ou celle des targoumistes, si vous voulez. Il s'agit de quoi? De préciser, d'expliciter par des jeux sur les racines sémitiques. Il s'agit de préciser tout cela et même d'actualiser l'engagement pris par une étrangère, une femme impure, Ruth, qui cherche à entrer en toute modestie dans l'alliance mosaïque. On notera par exemple dans ce Targum l'importance des références à Adonai, ou Yahvé, comme vous voulez, et l'importance des références à la loi, au commandement à respecter, à la justice. Là où le texte biblique, finalement, reste assez discret sur ces points. Le Targum s'efforce de montrer que cette conversion ne se fait pas uniquement en raison de la nécessité, mais plutôt en toute sincérité. En d'autres termes, pour Ruth, la Moabite, il n'est pas simplement question de survivre, d'être protégée ou de se nourrir, tout simplement. La question du pain est centrale dans ce texte, mais il est question d'avoir part à une profusion de pain ou d'orge et d'orge, formulation symbolique d'un accès à la loi. Donc vous voyez que tout est lié dans cette présentation d'un petit livre qui se place entre Pessah et Shavuot. N'oublions pas donc effectivement ici cette tradition juive de la célébration de Shavuot. Et n'oublions pas que dans le judaïsme, cette fête particulièrement vient clore tout un parcours théologique complexe, justement, depuis Pessah, depuis Pâques, fête de la libération, jusqu'au don de la Torah, célébrée par la fête des semaines, aujourd'hui encore. Ainsi, comme le peuple juif fut libéré du joug des Égyptiens pour se placer sous le joug de la Torah, Ruth sera libérée, je dirais, de la précarité, protégée contre la violence sexuelle, car il est question de cela dans ce livre, et placée comme prosélyte sous la protection et les exigences de la Torah et d'un homme, Bouz, qui est en fait un juge et un juste. Et dans ce parcours, cette femme, Ruth, est soutenue par une autre femme, Noémie, la veuve juive, amère, comme le déclare le Targum, mais finalement la mère, en fait l'arrière-grand-mère d'une grande nation, celle du roi David. De fait, il est frappant de constater que c'est Noémie, je précise, la belle-mère de Ruth, pour laquelle le texte hébreu et son Targum déclarent « Un fils est né à Noémie. Ils l'appelèrent Oved. Il fut le père de Jessé, père de David. » C'est Noémie, c'est donc bien Noémie dont il est question dans ce passage. Vous verrez le chapitre 4, 17. Ruth, ainsi, Ruth l'étrangère, la véritable génitrice au fond, la Moabite matrice, disparaît un temps pour laisser place à l'annonce de la naissance d'un grand roi du judaïsme, annonce faite dans les textes par les voisines de palier. Le Targum, chapitre 4, versets 20 et 22, précisera
les qualités de cette filiation, entraînant son lecteur dans quelques considérations plus générales et ramenant les plus grands, ici, j'essaie en l'occurrence, ramenant ces plus grands à leur finitude. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Targum de Ruth, et j'en viens maintenant à reprendre un tout petit peu l'exemplier que vous avez, je suppose, sous les yeux, pour vous signaler un certain nombre de points. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais vite. Vous le regarderez. Alors, je prends simplement le premier chapitre, premier verset. C'est toujours intéressant de voir comment les targumistes entrent dans leur traduction araméenne. Et là, nous avons un phénomène absolument fabuleux. Le premier verset, en fait, est une introduction, une reprise qui va jouer sur la question de la famine, la première famine au jour d'Adam, la seconde famine, etc. Comme si d'ailleurs on entrait dans une histoire particulière qui est effectivement une histoire du salut dans laquelle se place la famille de Bouz. En quelque sorte, on intègre dans ce premier verset qui ne disait pas grand-chose en hébreu, l'hébreu est souvent très laconique dans Ruth, eh bien, on intègre des éléments qui vont contextualiser, préciser ce qu'il en est et permettre en quelque sorte de valoriser des éléments qui étaient en particulier un peu oubliés. Par exemple, la famine de Bouz au jour de Bouz permet de nommer, de préciser qui est ce personnage et surtout de le qualifier de juste. Il est originaire de Bethléem. Ce qui compte, c'est sa justice. Le Targum typologise constamment, il y a les bons, les méchants, les impies, etc. Et il fait entrer ces personnages, notamment ceux de Ruth, dans des catégories tout à fait particulières. Je vais vous prendre un exemple que je trouve particulièrement significatif, et je m'arrêterai là-dessus, mais on pourra en discuter. Prenez le chapitre 2, donc Ruth 2, 12, dans votre exemplier, Ruth 2, 12, qui est un petit monument. Alors, on est dans ces petits monuments d'interprétation targoumique, comme il y en a partout dans le Pentateuque notamment. Regardez ce qui se passe. Verset 12. Que Yahvé te donne le prix de ton œuvre de dévouement, puisses-tu recevoir une récompense complète de Yahvé, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Bon. Le Targum, que Yahvé te donne une bonne récompense, largement en ce monde. Alors vous voyez que le Targum est souvent basique dans ses formulations. Pourquoi ? Parce qu'il explique, il l'explicite. S'il tombe sur un terme compliqué, eh bien, il va choisir une traduction qui simplifie les choses. Que Yahvé te donne une bonne récompense largement en ce monde pour ta bonne œuvre et que ta récompense soit parfaite devant Yahvé, le Dieu d'Israël, dans le monde à venir, puisque tu es venu te convertir et t'abriter à l'ombre de la Shérina et de sa gloire. Que pour ce mérite, tu te vois sauvé du jugement de la géhenne, de sorte que ta part soit avec Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Tout y est dans cette interprétation assez remarquable. La théologie, un des thèmes théologiques classiques de la littérature rabbinique, l'idée des deux mondes, l'idée justement du jugement, etc. Tous ces thèmes y sont. Et le fait aussi de placer Ruth dans une lignée particulièrement célèbre à honorer est en soi quelque chose de tout à fait intéressant. La théologie du mérite aussi apparaît dans ce type de passage. Voilà, Ruth est ainsi comparable aux plus grandes de ce monde et en même temps, elle est, je dirais, en quelque sorte, la mère porteuse de la royauté davidique. Merci beaucoup. Merci pour cette traversée dans un autre monde, celui du Targum. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Voilà. Oui, je vous livre un petit peu mes réflexions. Ruth, c'est quand même une étrangère qui réussit.
par rapport à Jézabel et par rapport à l'autre là qui n'a pas fonctionné, c'est Abigail, hein, les deux qui sont précédentes qu'on a passées. Celles-ci n'ont pas réussi. Alors, la différence que je vois au départ, je ne sais pas si vous allez me dire si vous partagez un peu mes réflexions. Jézabel et Abigail sont femmes de roi. Hein, et finalement, Ruth, elle ne fait que glaner. Donc c'est une petite de rien du tout. Elle rentre par la petite porte en glanant de l'orge avec laquelle on va faire du pain. Et puis après, Pessa, etc. Est-ce que vous êtes d'accord un peu sur mon... Voilà. Plus ou moins. En tout cas, je voudrais vous faire remarquer que, si vous relirez l'exemplier, Ruth est fille de roi. Elle est fille du roi de Moab. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et dans le Midrash, et dans certains autres commentaires de Ruth, Bouz de même est lui aussi soit un roi, soit un personnage extrêmement important. Donc la typologie va jusque-là. Elle est fille de roi, c'est dit hein, dans ce Targum, mais précisément parce qu'on veut valoriser, on va valoriser dans ce Targum cette figure féminine. Mais vous avez raison, hein, il y a... Alors, je voudrais aussi ajouter le fait que, d'accord, elle glane, elle arrive par la petite porte, on pourrait même dire sous la couette. Regardez bien les textes, et c'est remarquable, hein, ces textes en hébreu. Mais elle a eu chaud, je dirais, dans le sens que si on s'attache à regarder l'hébreu et l'araméen, on constate qu'un certain nombre de versets parlent de ces ouvriers qui n'ont pas forcément des mœurs très simples et qui devaient rudoyer, effectivement, tout ça. Donc, elle est courageuse aussi dans ce sens, c'est qu'elle y va, elle continue et elle s'impose, en quelque sorte. Et le Targum va valoriser cela. Merci. Monsieur le professeur, je voudrais vous poser la question suivante. Ici, je suis au deuxième rang. Oui, pardon. Je voudrais savoir, sur les 800 ans à peu près que vous avez indiqué pour la rédaction de ce Targum, s'il y a des différences entre la période antique et la période, mettons, du 8e siècle. Et auquel cas, avez-vous observé, pour ce qui est des femmes, des modifications? Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Oui, allez-y. Simplement, je voulais savoir sur les 800 ans de la rédaction éventuelle de ce Targum, s'il y a des modifications entre la période ancienne et la période du 8e siècle, et notamment pour ce qui est du rôle des femmes. Oui. C'est une superbe question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais à mon avis, personne ne l'a. C'est très très difficile sur des textes qui sont comme cela, de pouvoir démontrer au fond qu'à tel ou tel endroit il y a une retouche littéraire. Vous voyez les difficultés qu'on a avec des textes qu'on travaille depuis des siècles, hein, le Pentateuque notamment. Imaginez pour ces textes targoumiques qu'on travaille aussi depuis des siècles, mais pas tant que cela, le travail n'est pas fait ou n'est pas suffisamment fait. Parfois, alors pour ce Targum, on peut repérer peut-être des traditions qui sont plus tardives, hein, comme vous verrez, c'est un des Targums qui évoque les 613 commandements. Ce qui est rare d'ailleurs au passage, hein, dans cette littérature, cette précision. S'agit-il d'une mention tardive, hein, comme certains le disent, ou au contraire, peut-être la plus ancienne, datée du 2e, 3e siècle. Bon, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est à l'époque, au moins au 5e siècle ou plus tard, hein, dans ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci à Thierry pour cette intervention. Il est 17h30. Je crois que nous allons arrêter nos travaux pour ce soir. Et donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 où nous nous intéresserons à la Mésopotamie.